L'Esprit nous guidera dans nos rapports avec les uns et les autres. Oui, nous n'avons pas toujours conscience de cette direction divine, mais elle existe. La parole nous est donnée par le Seigneur pour le salut des âmes, avec lesquelles nous sommes en contact, même si elles la rejettent. Toutefois, notre vraie sécurité pour nous est de demeurer tout près de Christ, afin que nous réalisions ce que dit Paul en Galates 2, au verset 20. On va voir l'affiche. Parfait. Je suis crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus pour moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis encore dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. C'est ainsi que, sans que nous ayons conscience de sa direction en ce moment même, il agit sur nos pensées et conduit nos pas. Et qu'en demeurant dans sa communion, nous pouvons ressentir sa présence pour finalement nous rendre compte que c'est pour lui que nous vivons. Nous allons lire Jean 10, au verset 4, nous l'avons lu. Comme il est dit dans ce passage, les brebis connaissent la voix de leur berger, tout comme nous connaissons la voix de Christ par la parole. Et quand les brebis ne l'entendent pas, elles s'arrêtent jusqu'à ce qu'elles l'entendent de nouveau. Elles ne connaissent qu'une voix, qu'une seule voix. Il y en a beaucoup d'autres, mais elles ne les connaissent pas. Les brebis sont des créatures parfois bornées, mais elles connaissent la voix du berger. Et celle-là seulement. Du moment que la voix de Christ est parvenue jusqu'à nous, cela nous suffit. Elle nous donne, dans le sentier que nous parcourons, une paix et une tranquillité que rien d'autre ne peut nous procurer. Ce n'est ni une grande sagesse, ni une grande force qui nous donne du repos, mais c'est le fait de connaître la voix de notre berger et de l'écouter. Les brebis craignent toutes les autres voix. On va lire Jean 10, verset 5. On va vous rappeler, il a été lu. Mais elles ne suivront point un étranger. Au contraire, elles le fuiront, parce qu'elles ne connaissent point la voix des étrangers. Frères et sœurs, que le bon berger vous inspire ce matin. Il vous donne force et confiance. Il suffit que sa voix ait atteint votre cœur une fois, rien qu'une fois, pour que rien d'autre ne soit nécessaire. Car le Seigneur nous dit en ce matin, et on va lire Jean 3, verset 17, « Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Suivons-le donc sans crainte, car il est le chemin, la vérité et la vie. » Amen. Nous allons poursuivre avec un autre cantique. Le numéro 276, vous connaissez. C'est ce que je souhaite pour chacun. Nous sommes au Seigneur. Amen. Amen.
passer au moment au verset du mois. Voilà. Il se trouve donc en Matthieu 7, au verset 21 à 23. C'est la dernière fois, hein, ce sera projeté. Le mois prochain, vous verrez un autre verset. Alors, je vais vous lire. Donc, ce n'est pas tout homme qui me dit Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait plusieurs miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui faites métier d'iniquité. Amen. Je vous invite à vous lever, nous allons passer à notre cantique, numéro 8. L'Éternel, fais-moi connaître tes voies. C'est ce que nous allons faire avec le Seigneur après le passage que nous allons avoir tout à l'heure. Donc, je vous laisse nous inviter. On hésite à dire certaines choses qu'on a envie de dire. Par exemple, pendant la conférence, j'ai fait un jeu de mots. J'ai hésité à faire le jeu de mots. Puis finalement, c'est ça qui est resté. Plus encore ce qui me reste. Vous avez peut-être pas entendu le jeu de mots, mais il a dit. Éléazar, c'est celui qui fait bien les choses. Parce que Éléazar fait bien les choses. C'est un jeu de mots. Et une deuxième hésitation, c'est de vous dire dans quel contexte j'ai fait ce message. Parce qu'on pourrait se dire, oh là là, mais le pasteur, il ne prépare rien à l'avance. Je n'ai pu faire ce message que ce matin à 8h30. Tout ça pour dire que c'est pas que j'ai dormi tout ce temps-là, c'est que toute la semaine, entre être disponible intégralement pour cette rencontre, les messages, les chants, tout ce qu'on pouvait faire, la voiture, revenir, finalement on est rentré hier et j'étais pas en forme au point de pouvoir retravailler tout de suite, mais sans être paresseux ou négligent, on hésite parfois et on fait confiance au Seigneur, et puis je sais qu'il donne ce qu'il faut donner, donc il donne ce qu'il faut donner si on fait notre part aussi. Donc j'ai pas eu l'impression de passer mon temps à m'amuser, j'étais là pour faire ce que le Seigneur me demandait. Mais jusqu'à ce matin, je me suis levé autant que possible tôt, mais j'étais tellement fatigué que je me suis rendormi et que j'ai réussi à déjeuner et à être debout à 7 heures, donc c'était encore, je pouvais trouver un petit quelque chose pour travailler. À 8h30,
et je lisais la Bible, je priais, je lisais la Bible, et à 8h30, le Seigneur m'a donné un texte dans Galates. Et en fait, c'est toute une étude qu'on va avoir maintenant, pas juste un texte. C'est ça qui est étonnant. Quand le Seigneur ouvre, alors il y a notre mémoire, bien sûr, il y a tout ce que vous voulez, mais je sais que ce matin, on va parler du Saint-Esprit. Et ce que j'ai entendu ici ou là sur le Saint-Esprit qui nous conduit, c'est dans une semaine qu'on a la Pentecôte, mais c'est bien de se préparer plutôt que prêcher pour la Pentecôte sur le Saint-Esprit. Pourquoi pas se préparer dès cette semaine sur ce sujet-là. Donc, dans l'Épître aux Galates, en fait, je vous lis le verset qui servira d'introduction, et après on va avoir cette étude sur le Saint-Esprit. Donc, Galates chapitre 4, verset 3. Je vous lis le texte. Nous aussi, de même, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, et afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». C'est pourquoi tu n'es plus esclave, mais fils. Si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Et effectivement, ce texte parle d'abord de la venue de Jésus-Christ. Jésus-Christ, fils de Dieu, né d'une femme, né sous la loi. Ça apparaît pas? Si. Ah non, ouais. Il y a peut-être un peu de clim, mais bon. Oui, c'est pas grave. Jésus est venu d'abord racheter, verset 5, ceux qui étaient sous la loi, donc c'est clair, il est venu d'abord racheter le peuple juif, mais afin que nous, là le nous, il parle aux Galates qui ne sont pas juifs, donc nous en tant que païens, on reçoit l'adoption alors que Christ est venu racheter ceux qui étaient sous la loi d'abord. Mais bien plus que ça, on est adopté, et pour sceller cette adoption, et là ça devient pas simplement un titre administratif, ça devient une réalité. Il envoie son esprit, l'esprit de son Fils, le Saint-Esprit, qui vient habiter dans le cœur des croyants pour qu'on ait une relation, mais spirituelle, mais réelle. Pas biologique, puisqu'elle est spirituelle, mais réelle. Pas juste extérieure à nous. Donc, ayant reçu son esprit, qui est l'esprit du Fils, on crie au Père, Abba. On peut l'appeler Père. Beaucoup de gens disent que Dieu est le Père, mais on peut le dire. Moi, excusez-moi, mais peut-être que dans quelques semaines, j'irai à la montagne et je vais emmener une amie d'Annabelle, ma fille, une des filles. Cette amie, même si on la reçoit dans notre voiture, elle va manger avec nous, et j'espère qu'elle ne m'appellera jamais papa, parce que je ne suis pas son papa. Elle a un papa, elle a une maman, mais nous pouvons appeler Dieu notre Père, parce que son esprit est venu habiter en nous. Nous sommes maintenant nous avons reçu sa nature même, d'accord? Et puisque nous pouvons maintenant appeler papa notre Père céleste, parce que nous avons l'esprit de son Fils, il dit aussi, on n'est plus esclave de la loi, esclave du péché, on est maintenant fils et aussi héritier de Dieu. Et on n'imagine pas tout ce que ça peut représenter d'être héritier de Dieu. Des gens n'ont pas les moyens sur terre de recevoir des héritages, parce que personne avant eux n'est devenu riche, et là, pas grand-chose se transmet, puisque notre sœur nous parlait de la notion d'héritage. Mais Dieu est riche, non? Dieu est le possesseur, le créateur de toutes choses ici-bas, et étant devenus ses fils, ses enfants, qu'on le veuille ou non, qu'on le réalise ou pas, nous sommes ses héritiers. Ce qui lui appartient nous appartient. Il veut nous le partager, il veut nous le transmettre. Ça, c'était le point de départ de cette réflexion. Et je me suis dit à quel point le Saint-Esprit est important dans la vie du chrétien. Ce qui est le plus important, ce qui est promis, on va voir pourquoi. C'est bien sûr Christ qui est venu
nous racheter, nous sauver par son sang. Absolument. Mais après, pour rendre tout ça effectif, il a fallu que Dieu envoie son esprit dans nos vies. Et à quel point Dieu parle du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. À quel point il en parle bien sûr dans l'Ancien, mais à quel point la relation que maintenant Dieu a mis en nous est fondamentale dans notre vie chrétienne. Je sais qu'il y a des mouvements évangéliques qui enseignent des erreurs sur la personne du Saint-Esprit et sur la pratique liée à la vie du Saint-Esprit. Il y a aussi des débordements, on en a beaucoup parlé d'ailleurs, et je prêchais parfois là-dessus, et je me disais, est-ce que je vais fâcher des gens? Je ne sais pas exactement qui est là, mais les gens qui sont venus me voir après ça étaient non seulement totalement d'accord, mais ils disaient qu'ils avaient vu ça, ils l'avaient vécu dans leur parcours, et ils s'en étaient démarqués, évidemment, de ces pratiques de charisme qui ne sont pas ceux de la Bible. On ne va pas en parler pendant des heures, on a d'autres choses à voir maintenant, mais il y a des enseignements et des pratiques dans les milieux évangéliques qui sortent totalement de ce qui est écrit dans les Écritures. Et là, la question, c'est pas de nous dire ça nous plaît pas, celui-là, il a de l'autorité. C'est pas ça la question. Oui, mais son église, elle est gigantesque. Oui, mais les gens, ils sont... C'est pas ça la question. C'est est-ce que ce que nous lisons dans la Bible est ce qui est pratiqué là? C'est ça qui nous intéresse. Et on pourrait dire point à la ligne. Voilà. Ça nous plaît pas, nous on fait comme ci, nous on fait comme ça. Le tout est de savoir est-ce que ça correspond aux Écritures. C'est ça notre critère. Bon, donc maintenant, est-ce qu'on ne doit pas parler du Saint-Esprit? On est parfois frileux d'en parler, de peur de glisser vers certaines choses, mais la Bible en parle. Dieu en parle. Et s'il y a des erreurs qui sont enseignées, à plus forte raison, on doit parler de ce qui est réellement écrit pour pouvoir voir la différence avec les erreurs. Donc c'est ce qu'on va faire ce matin. On va voir à quel point c'est important d'avoir un enseignement clair sur la question du Saint-Esprit pour l'Église, pour nos vies, et à quel point c'est une bénédiction. Moi, excusez-moi, mais quand j'ai lu Galates 4 ce matin, j'ai à peine effleuré ce que le Saint-Esprit est une bénédiction dans notre vie. Ben, ce matin, on va parler de ça, de l'importance du Saint-Esprit, de ce qu'il fait pour l'Église, de ce qu'il fait pour nous. On ne va pas tout voir, parce que là, il faudrait des heures, il y a bien plus de versets, mais on en verra beaucoup quand même, qui posent les grandes lignes, mais dont on ne doit pas sortir, qui sont clairs, qui sont simples, que je ne vais pas développer pendant des heures, et chaque verset nous montrera quelque chose qui est important, qu'il faut conserver en l'état, et qui est source de bénédiction pour nous, et j'espère qu'à la fin, on réalisera, comme ça a été dit à 2 reprises, à quel point c'est une bénédiction, un privilège que nous avons de vivre avec le Saint-Esprit en nous. Donc, déjà, une première chose qui pose, parce que c'est Jésus lui-même quand il a parlé du Saint-Esprit, voilà ce qu'il en dit, Jean chapitre 14, verset 15. Donc on va faire un survol des versets, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Jean chapitre 14, verset 15. Donc quand le Seigneur Jésus annonce à ses disciples qu'il va partir, ils ne comprennent pas encore la croix, mais même ils ont compris qu'il doit partir. Mais il dit, si vous m'aimez, voilà, gardez mes commandements. Restez dans ce que je vous ai dit. Ah oui, il faut avancer. Verset 16, « Et je prierai le Père, qui vous donnera un autre consolateur, pour demeurer éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous. » Donc notre frère nous a parlé du bon berger tout à l'heure. Les brebis reconnaissent sa voix. Ben, le Seigneur dit la même chose, l'Esprit de vérité. Nous le connaissons parce que nous l'avons reçu et nous avons une relation avec lui. Et c'est difficile d'expliquer aux gens ce que c'est cette vie intérieure, ce sentiment intérieur d'être avec le Saint-Esprit, mais c'est une réalité. Et nous le savons. Nous savons ce qui est du Saint-Esprit et ce qui ne l'est pas. Normalement, on devrait le savoir, en tout cas. Le monde ne le connaît pas. Non, on n'avance pas plus loin. Revient un peu en arrière. C'est l'Esprit de vérité, donc c'est important. S'il est l'Esprit de vérité, ça veut dire qu'on ne doit pas sortir de cette vérité-là. Mais il faut savoir que le Fils dit qu'il va prier le Père pour que le Père envoie ce Saint-Esprit. Et que ce Saint-Esprit, c'est un autre consolateur. Jésus-Christ était le premier consolateur. Il est venu consoler, il est venu sauver, il est venu pour notre bien.
Mais en partant, eux avaient le sentiment de rester orphelins, de maintenant tu nous abandonnes, tu nous as fait du bien. Il faut faire attention parfois quand on établit une relation, de ne pas aller trop loin dans certaines relations si on n'a pas les moyens d'assumer cette relation. De ne pas laisser croire qu'on va être l'ami pour toujours ou celui qui veille toujours sur vous, qui vous protège, si vous n'avez pas les moyens de le faire. Je sais qu'autrefois, je faisais des colonies, pendant plusieurs années, j'ai fait des colonies pour les enfants, et il m'est arrivé une fois d'avoir un jeune qui venait d'un foyer, qui était ou abandonné ou orphelin, je ne sais pas, et on a établi une relation tous les deux, on est devenus amis, et j'ai vu qu'il s'attachait à moi, et je ne faisais pas trop attention à ça à l'époque. Et j'étais content de lui faire du bien pendant le temps de la colonie. Et après la colonie, il est rentré en contact avec moi. Et il est venu chez moi. Et je n'ai pas pu assumer une relation qu'il espérait, un peu de papa qu'il n'avait pas. Et il faut faire attention avec ça. Mais le Seigneur Jésus, quand il est parti, il s'est bien occupé de la suite. Il n'a pas dit, voilà, je vous ai fait du bien et maintenant, je vous laisse tranquille. Parce que là, on est pire presque encore que dans la situation d'avant. Parce qu'on a goûté à ce que c'est que l'amour. On a goûté à ce que c'est quelqu'un qui prend soin de nous, Et le Seigneur a dit, je vous laisserai pas seul, je vous enverrai un autre consolateur. Et le mot consolateur, vous le savez, c'est paraclète. Le mot consolateur, on pourrait dire, est-ce que c'est quelqu'un qui nous dit toujours, mais oh mon pauvre ami? Non, paraclète, c'est celui qui se tient à côté de vous. Celui qui est votre soutien, celui qui est votre compagnon, celui sur lequel vous pouvez compter. D'accord? Le paraclète. Et il dit, moi je m'en vais, mais je vous envoie un autre paraclète, un autre qui va vous enseigner, on va voir tout ce qu'il va faire. Donc, verset 26 du même chapitre. Mais le consolateur, donc le paraclète, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, voilà une des principales choses qu'il va faire, l'Esprit de vérité, il vous enseignera toutes choses et vous remettra en mémoire toutes celles que je vous ai dites. Gardons ça à l'esprit, ça sera très important tout à l'heure. Donc, le Saint-Esprit, on l'appelle l'Esprit de vérité, on l'appelle le consolateur, ce sont des adjectifs. On n'a pas un nom comme Jésus, mais on a ces qualificatifs qui nous permettent de l'appeler l'Esprit Saint ou le Saint-Esprit, l'Esprit du Père, l'Esprit envoyé par le Fils, l'Esprit de vérité. Tout ça, c'est des qualificatifs qui nous font comprendre qui il est. D'accord? Ce n'est pas un nom réellement, c'est ce qu'il est. Il est Saint et il est Esprit. Deuxième chose, alors notre relation avec ce Saint-Esprit que le Seigneur a promis qu'il nous enverrait de la part du Père, ou le Père enverrait de la part du Fils, Éphésiens 1,13, comment notre relation commence-t-elle? C'est important ça, parce que dans toutes les histoires d'amour, on aime bien se rappeler de la rencontre. D'accord? Avant le mariage, on peut tous raconter « Ah, je l'ai vu, ça a été le coup de foudre. » Ou alors, enfin bon. Donc c'est important la rencontre. Comment rencontrons-nous le Saint-Esprit? Voilà comment, Éphésiens 1,13, en lui, donc Jésus-Christ. Vous êtes aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, et avoir cru en lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. On peut lire la suite. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux qui s'est acquis à la louange de sa gloire. Donc comment la relation avec ce Saint-Esprit commence-t-elle? Est-ce que c'est parce que vous avez vu des anges? Est-ce que c'est parce que dans l'église vous avez vu des gens tomber à la renverse? Est-ce que c'est parce que quelqu'un vous a imposé les mains et vous a crié dans les oreilles que je ne sais quoi? C'est bien plus simple que ça. Éphésiens, c'est comme ça qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont entendu la parole de la vérité. On leur a expliqué la vérité. Pas besoin de crier, pas besoin de gesticuler, enfin, entendu la parole de la vérité, l'évangile. Christ est mort pour nos péchés. C'est ça l'évangile, non? 1 Corinthiens 15, 1 dit, je vous rappelle l'évangile que vous avez reçu et par lequel vous êtes sauvés, c'est que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures et qu'il est ressuscité. C'est ça l'évangile. Et c'est ça, si on le reçoit, qui fait qu'on reçoit aussi le Saint-Esprit. Et là, le mot est fort, par lequel, maintenant, on est scellé. Vous l'avez peut-être vu dans l'Ancien Testament, mais parfois des hommes étaient revêtus de l'Esprit, parfois des hommes étaient remplis de l'Esprit, parfois des hommes étaient animés de l'Esprit, mais jamais il n'était scellé. La preuve, c'est que David, quand il a péché, il a eu peur, il a dit « Ne me retire pas ton Saint-Esprit ». Il comprenait bien que cette relation, elle n'était pas aussi
fusionnel et indestructible. Et l'idée du sceau, c'est important. Scellé, il y a les deux sens, bien sûr. Hein, quand ces deux choses sont scellées, vous ne les détachez pas. Et si vous avez le sceau, c'est aussi la marque. Et nous avons été scellés du Saint-Esprit. Et s'il y a bien une marque que Dieu voit, c'est le sceau. Ça ne se voit pas sur votre visage, ça ne se voit pas à votre tenue, comment vous êtes habillé. Vous voulez reconnaître des juifs orthodoxes, il y a une tenue bien particulière, une manière de laisser pousser les cheveux. Les gens, les musulmans, ils ont des tenues et ils ont leur marque sur le front. Ils doivent prouver qu'ils ont une marque sur le front qui montre qu'ils sont pieux. Ça fait partie des signes distinctifs. Mais le chrétien, là, écoutez, il n'y a rien. Il n'y a rien d'extérieur, tout est à l'intérieur, mais Dieu le voit. Le Saint-Esprit par lequel nous avons été scellés, que nous avons reçu le jour où on a cru à l'Évangile. Et là encore, je pointe la ligne. On le reçoit en recevant l'Évangile, en croyant en Jésus-Christ. Éphésiens 13. Et c'est lui, comme on l'a vu, la suite du verset le dit, c'est lui qui est le gage de notre héritage. C'est lui qui est l'attestation qu'on va recevoir cet héritage. Parce que là aujourd'hui, admettons humainement que vous ayez quelqu'un qui vous transmette quelque chose par un héritage, vous allez à l'huissier ou je ne sais pas où, et vous réclamez cet héritage, parce qu'il vous est dû, vous êtes bien dans la liste, vous inquiétez pas, on va vous demander vos papiers. On ne va pas donner ça sur votre bonne mine, regardez, je lui ressemble beaucoup, vous voyez bien. Non, vous aurez à un moment donné besoin d'attester. Dieu, l'attestation, c'est qu'il a mis son esprit en nous, nous sommes ses héritiers, nous avons déjà le gage. Voilà, donc reçu la conversion, et c'est fondamental, Romains 8, 9, et ne cherchons pas plus compliqué, c'est le Saint-Esprit en nous qui atteste devant Dieu, et il n'y a pas d'autre attestation que le Saint-Esprit en nous. Pour vous, vous n'êtes point dans la chair, mais dans l'esprit, s'il est vrai, c'est ça qui atteste que nous sommes vraiment des enfants de Dieu, s'il est vrai que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, et là encore on voit l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, Christ doit être Dieu, et il faut le croire, si quelqu'un n'a point l'Esprit de Christ, celui-là n'est point à lui. Donc, c'est terrible, mais imaginez, je sais pour nos frères qui ont des difficultés à obtenir la nationalité ou être acceptés en France, c'est très difficile. Mais si un jour, béni, ou pas, si un jour ils reçoivent un document émanant du territoire français, du gouvernement français qui leur dit « vous êtes maintenant acceptés », vous verrez leur visage s'illuminer, ils n'ont plus à s'inquiéter. Mais tant qu'ils n'ont pas ce document-là, ils ne peuvent pas prétendre ou espérer, ils ne sont pas. Et c'est pas plus compliqué que ça. Ils peuvent être gentils ou désagréables. On a les papiers ou on n'a pas les papiers. Mais devant Dieu, on a son esprit, on est passé par cette conversion parce qu'on a cru à l'Évangile, on l'a reçu et il n'y a aucun souci. On est des siens. Tout à l'heure on a chanté « Nous sommes au Seigneur, nous lui appartenons ». Nous sommes citoyens, nous sommes héritiers, et nous avons reçu ce qu'il faut pour l'attester. Mais si nous ne l'avons pas, on peut être parmi les chrétiens, dans une église, en train d'écouter, de chanter et tout ça. Mais si on n'a pas l'Esprit de Dieu, on n'a rien. On n'a rien. Et il faut baptiser ou pas baptiser, c'est soit on a l'Esprit de Dieu qui fait qu'on est sauvé, c'est pas notre baptême que Dieu nous demandera au ciel pour rentrer. D'accord ? Il y a des chrétiens qui disent « Oh, t'inquiète pas, je suis baptisé ». C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est d'avoir reçu l'Esprit de Christ, d'avoir Christ en soi. Et ça, en parlant, vous verrez bien si un jour il a connu le Seigneur. Mais s'il vous dit « Oh, vous inquiétez pas, moi j'irai au ciel parce que je suis baptisé », justement, je m'inquiète s'il me dit ça. Parce que s'il croit que le document qui le fait rentrer au ciel, c'est le baptême terrestre, il n'a pas le bon document. Devant les hommes, il pourra toujours dire « Ah, je suis baptisé, ah, tu peux venir dans notre église, tout va bien. » Mais devant Dieu, il n'y aura pas de document de baptême. C'est Christ en nous, scellé, gage de notre héritage ou pas. Alors ne nous trompons pas. N'entreprenons pas des choses si nous n'avons pas l'Esprit de Christ, comme si ça allait nous rassurer, nous ou devant les hommes.
si on n'a pas la certitude d'avoir cet esprit. On a vu tout à l'heure que l'esprit, quand on l'a reçu, il crie « Abba, Père ». Il élève notre cœur là où on n'aurait pas osé parler comme ça à Dieu. Et si nous avons cet esprit, nous savons que nous pouvons louer librement le Seigneur et l'appeler Abba, Père, sans présomption, simplement parce que nous avons l'esprit de son Fils. Voilà, donc reçu à la conversion, c'est fondamental. Alors, il est question là, 1 Corinthiens 12, 13, justement du baptême. Intéressant. 1 Corinthiens 12, 13. Et vous allez comprendre quelque chose qu'il faut éclaircir quand même, la plupart du temps. Nous avons tous été baptisés. Là, le « nous », c'est les Corinthiens, donc les croyants. Voilà, ce dont on a parlé. Nous avons tous été baptisés. Il ne parle pas d'autre chose à faire. Il ne parle pas d'une deuxième expérience. Il dit nous avons tous été baptisés. Il n'y a pas dans l'Église des deux catégories. Ceux qui sont juste scellés et puis ceux qui sont baptisés. Vous voyez? Il n'y a pas. Nous avons tous été baptisés. Les vrais chrétiens sont tous déjà baptisés. Par un même esprit. Un même esprit. Il n'y a pas, oui, dans cette église, il y a un esprit qui est moins... et puis là, nous, on a ça. Il y a un seul esprit. Et il ne se manifeste pas de manière différente selon les cultures. C'est un seul et même esprit. Pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un même esprit. Est-ce qu'il s'agit là du baptême d'eau? Qu'est-ce que c'est le baptême d'eau? Vous connaissez des passages. Baptisez-les au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est un témoignage physique. Voilà, il y a un baptistère, il y a un cours d'eau, il y a le Jourdain, et on vous baptise, c'est-à-dire immergé. C'est ça le mot baptême, immergé. On vous immerge dans quoi ce jour-là? Dans de l'eau. C'est physique. Et c'est un symbole de l'identification avec Christ. Mais c'est le symbole de quelque chose qui s'est déjà passé. Et ce qui s'est déjà passé, c'est qu'ayant reçu l'Esprit, nous avons été baptisés, immergés. C'est le même mot. Pas immergés dans de l'eau, mais immergés par l'Esprit pour être abreuvés d'un même esprit. Nous sommes immergés dans l'Esprit de Dieu, immergés. Nous formons maintenant un seul corps. Et c'est pour ça que le témoignage qui est rendu par les frères et les sœurs concernant cette rencontre à la montagne, on a rencontré des gens venant de plein d'églises locales différentes, des parcours différents. Je pense que globalement, quasiment intégralement, on a la même doctrine. C'est pour ça qu'on était à l'aise aussi, parce qu'on a la même doctrine, on ne partait pas dans tous les sens. Donc on était bien ensemble. Mais quand même, le point de départ, ce qui nous unit, on l'a vu, c'est qu'on a individuellement chacun rencontré le Seigneur Jésus et on entend le témoignage, on voit quelqu'un qui était avant, sans Christ, qui était perdu, qui s'est égaré, et puis qui a cru un jour que Christ était mort pour ses péchés, sa vie a été transformée. C'est ça qui nous unit. Ils sont passés par la conversion, et évidemment qu'on se sent immédiatement, parfaitement dans sa famille. Excusez-moi, mais c'est la famille. Et c'est pour ça qu'on est à l'aise, parce qu'on a un même esprit, on a quelque chose en commun. L'un est africain de tel pays, l'autre est postier, le troisième il est d'origine juive, mais peu importe tout ça. On a le même esprit, c'est ça la même famille. Quels que soient les pays. Il y avait des Brésiliens, il y avait des Malgaches, il y avait des Français, il y avait... Et alors? Il n'y a plus ni juifs ni grecs, il n'y a plus d'esclaves, de libres, on est tous abreuvés dans le même esprit et on forme un même corps. Le même corps, moi je le crois, ce n'est pas simplement l'église locale, le même corps, le corps de Christ, c'est tous les croyants réels qui ont reçu l'Esprit de Dieu, qui ont été abreuvés de même esprit. C'est ça le corps. Alors après, il y a l'expression de ce corps local. Mais le jour où on est baptisé du Saint-Esprit, on n'est pas obligatoirement scellé dans un corps église locale. Beaucoup, vous écoutez les témoignages, beaucoup ont reçu l'Esprit en dehors des églises et après se sont associés à une église. Donc tous abreuvés de même esprit. Donc le baptême dans l'esprit ou par l'esprit nous intègre immédiatement, fusionnellement, à l'église corps de Christ. On a vu tout à l'heure qu'on a reçu cet esprit, que c'est un esprit qui fait que dans notre relation avec Dieu, on est adopté et on peut prétendre à cet héritage. On l'a vu.
Et après, que fait l'Esprit? Ben, le Saint-Esprit, quand il a été envoyé pour former à la Pentecôte un corps qui grandit de nouveaux membres qui sont ajoutés depuis, eh bien, depuis, il s'occupe de l'Église. Et tout particulièrement, il s'est occupé au début de manière évidente parce que l'Écriture nous en parle, mais il s'en occupe toujours de la même manière. Et donc la première chose qu'il a faite, bon, il est descendu sur le, on l'a vu, hein, à la Pentecôte, il descend sur les croyants, et puis après, il vient même en eux. C'était ça la distinction. C'est pas sur, mais en eux. Même s'il y avait ce symbole de flamme. Mais ensuite, Actes, chapitre 13, verset 2. Depuis plusieurs semaines, on a des gros soucis avec les caméras. Actes 13, 2. Donc, pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit: mettez à part pour moi Barnabas et Saul en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ils adoraient le Seigneur, ils jeûnaient, ils cherchaient vraiment la volonté de Dieu pour certaines choses, et leur disposition de cœur a fait qu'ils ont clairement entendu, le Saint-Esprit qui leur faisait comprendre, qui leur disait qu'il appelait Barnabas et Saul pour un travail particulier. Et c'est le Saint-Esprit qui dit: mettez-les à part pour moi. On pourrait dire: mais c'est pour Jésus-Christ. Vous inquiétez, c'est l'Esprit de Christ, il n'y a pas de souci avec ça. Mais là, le Saint-Esprit dit: pour moi, c'est moi qui vais les équiper et je les appelle. C'est le Saint-Esprit qui les a appelés, Barnabas et Saul. On ne s'appelle pas tout seul. On ne s'appelle pas à un ministère, quel qu'il soit, tout seul, parce qu'on pense que ça nous plairait ou on a les capacités pour. Non, c'est le Saint-Esprit qui décide. Dès le départ, c'est lui qui envoie, qui appelle, qui qualifie. Et justement, on continue avec cette idée, chapitre 20, verset 28, toujours dans les Actes, Actes 20, 28. Prenez donc, là c'est le passage qu'on a lu quand on a parlé des anciens et des diacres, à Éphèse, quand Paul s'en va, il a formé des gens, d'accord, mais c'est pas, il leur a pas donné un diplôme qui dit: voilà, maintenant tout va bien, je vous ai donné un diplôme, vous avez été formés. Ils ont été formés, ils reçoivent l'assentiment, bien sûr, de ceux qui les ont équipés, certainement, et de l'Église. Mais après, au-dessus de tout ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, Paul leur dit: prenez donc garde à vous-même, ça on en a parlé, de prendre garde à soi, hein, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu qu'il a acquise par son propre sang. Donc là, le Saint-Esprit a établi, évêque c'est épiscopos, c'est l'autre manière. Il y a presbytéros, c'est les anciens, évêques, c'est pas les évêques avec des mitres. Ça n'a rien à voir. Et on ne peut pas faire de distinction entre les anciens et les évêques parce qu'ils sont dans les mêmes textes. Indistinctement, vous avez un texte dans Tite ou dans Timothée qui parle de ancien ou évêque, sauf qu'un révèle plutôt le côté ancien dans la foi, fiable, et l'autre évêque, plutôt sa fonction. Il est là pour veiller sur, justement, pour paître. Pas pour être le chef des anciens. Ça dit absolument pas ça. Donc, pour paître l'Église de Dieu qu'il a acquise par son propre sang. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Il y a des élections, il y a des formations, tout ça c'est les éléments humains nécessaires, mais au-dessus de tout ça, c'est bien le Saint-Esprit qui doit appeler et établir. Mais après, devant le Seigneur, devant l'Église qui s'est acquise par son propre sang, c'est le Saint-Esprit qui conduit, c'est le Saint-Esprit auquel on a des comptes à rendre aussi. Quand on a reçu une responsabilité, le Saint-Esprit veille à ce qu'elle soit honorablement, justement, tenue et assumée. Parce que c'est lui qui a établi. Je pense que là, ça dit, c'est lui qui a établi. Donc c'est aussi de sa responsabilité de veiller sur son Église et de veiller sur ces tâches-là. C'est comme un entraîneur, l'image est un peu légère, mais si c'est lui qui choisit un joueur dans son équipe et que le joueur ne fait pas ce qu'il faut, c'est à lui qu'on demandera des comptes de la manière de jouer du joueur et de l'avoir mis là. D'accord ? Donc c'est pas à nous à juger ce que le Saint-Esprit fait, c'est à nous à faire ce que le Saint-Esprit nous demande. C'est ça notre part. Et à assumer, et que c'est pas de, comment dire, c'est pas léger.
c'est sérieux. Alors tout à l'heure on a vu, je pourrais développer un peu plus cette idée, mais on aura terminé à midi 5, midi 10, hein. Je vous préviens à l'avance, comme ça on sait à peu près à quoi s'attendre. On a vu tout à l'heure qu'il conduira les disciples dans toute la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il conduira dans toute la vérité. Ça veut dire que moi j'ai reçu l'Esprit de Dieu, il va me conduire de toute façon. Que je lise la Bible ou pas, que j'aille à l'église ou pas, le Saint-Esprit va me conduire. Est-ce que c'est ça? Certains comprennent ça et disent j'ai pas besoin qu'on m'enseigne, j'ai pas besoin d'aller dans une église, moi le Saint-Esprit me suffit. J'ai surtout pas besoin de pasteur, franchement, surtout pas besoin de responsables qui veillent sur ce que je crois. Le Saint-Esprit me suffit. Est-ce que c'est ça que voulait dire le Seigneur quand il a dit il vous conduira dans toute la vérité? Alors, instinctivement, parce que je l'ai présenté de manière négative, tout le monde dit bah non, c'est pas ça, on sait bien qu'il faut des pasteurs, on sait bien. Mais quand les pasteurs sont pas parfaits, quand les églises sont pas parfaites, et à force de dire oui, mais il y en a qui dérapent, et à force oui, mais l'apostasie, et puis bon, qu'est-ce qu'on pense? Est-ce qu'on continue à dire oui, c'est le Saint-Esprit qui les a établis, oui, on doit se soumettre aux autorités? Le Saint-Esprit doit nous conduire dans toute la vérité. Ce que ça veut dire principalement, c'est qu'il a d'abord, on peut voir dans Jean chapitre 16, verset 13, revoir ce verset. Jean chapitre 16, et on va voir plusieurs versets là. Pour moi, c'est un passage fondamental pour avoir les idées claires sur ces choses-là. Donc, Jean chapitre 16, verset 13, je crois qu'on a on l'a vu cette idée tout à l'heure, mais on la répète, quand celui-là, donc celui-là, c'est l'Esprit. L'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Dans toute la vérité. Pas ce qui vous intéresse vous, ce qui vous plaît vous, ou ce qu'il veut faire de vous. Non, il a un programme, c'est comme si vous allez dans une école, vous aimez une matière, celle qui vous concerne, vous êtes le plus doué, peu importe. Vous rentrez dans une école, il y a un programme, et vous devrez faire toutes les matières. Donc le Saint-Esprit, il ne vient pas juste vous dire ne t'inquiète pas, je prends soin de tous tes besoins, et alléluia, chante pour moi. Ça ne suffit pas. D'accord? L'apôtre Paul disait, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Donc, deuxième chose, il ne parlera point par lui-même, ou de lui-même, selon les traductions, mais il ne dit que ce que le Père lui dit de dire. Il est l'envoyé du Père, il est l'envoyé du Fils. D'accord? Donc, il ne peut pas dire des choses différentes que ce qu'on lit dans la Bible. Il ne peut pas dire des choses différentes, ce que Dieu a déjà dit. Ok? Enfin, il me semble que c'est clair. Il ne parlera pas de lui-même, il ne dira que ce que le Père qui l'a envoyé veut nous dire. Et il ne peut pas être contradictoire et incohérent avec ce que le Père dit ailleurs. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Donc là, il y a beaucoup la notion de prophétie aussi. Voilà. Et ce qu'il aura entendu, c'est ce que le Père lui aura dit de dire. Ok. 2 Pierre, chapitre 1, verset 21. La prophétie n'a pas été apportée autrefois par la volonté humaine. Qui peut dire, moi je prophétise, si ce n'est pas en accord avec ce que la prophétie dit déjà. Mais les saints hommes de Dieu, étant poussés par le Saint-Esprit, ont parlé. Donc la prophétie c'est quoi? C'est que des hommes de Dieu, des saints hommes de Dieu, les prophètes de l'Ancienne Alliance, les prophètes de l'Ancien Testament, mais aussi des hommes dans le Nouveau Testament que Dieu va appeler prophètes, qui ont été inspirés tout spécialement. L'apôtre Paul dit qu'il parle par révélation. On n'a pas besoin, nous, de dire « je parle par révélation ». Écoutez, moi, quand je vous fais un message ce matin, je peux vous expliquer dans quel contexte je pense que je dois prêcher tel ou tel sujet, mais je n'ai pas besoin de vous dire « j'ai eu une révélation ». Écoutez, parce que beaucoup d'églises n'attendent que ça. Quelque chose de nouveau, révélation, révélation. C'est-à-dire quelque chose de nouveau, révélation. J'ai une révélation. Et si je vous dis j'ai une révélation, c'est que l'évangile est le seul moyen d'être sauvé. Ok, écoute, merci, mais tu ne nous annonces rien. C'est écrit. Mais en fait, c'est exactement ça. Les prophètes n'annoncent que des choses. On a besoin d'eux pour le savoir, parce que sinon on ne le saurait pas. Je ne suis pas prophète. Je suis peut-être pasteur, peut-être docteur, mais la seule chose que j'ai à vous expliquer, et je me rends compte avec les conférences qu'on a faites,
Des fois, je me disais, peut-être que tu en dis trop, j'ai parlé longtemps, des fois, enfin, et j'ai glissé une blague, je me suis dit, est-ce que j'ai bien fait ou pas, enfin bon. Mais, il y a une part d'humanité dans un message qu'on porte, on peut parler des fois trop, pas être assez clair, mais ce qui est sûr, c'est que ce dont je me rends compte, au final, ce qui me rassure, c'est que les chrétiens ont retenu ce qu'une chose de l'Écriture a dit. L'image de l'un, l'image de l'autre. Alors bien sûr, le Seigneur nous appelle pour expliquer distinctement, illustrer, enrichir, mettre en... D'accord, mais le cœur, c'est ce que la Bible a dit. Et c'est ça qui reste, et ça me réjouit. Et ça me réjouit de me dire, bon, je ne suis pas parfait, des fois je suis fatigué, des fois je parle trop, mais au final, la parole de Dieu est restée dans les cœurs. C'est comme si avec un tamis, le Seigneur laissait passer tout ce qui est en trop, mais il reste l'or. Et s'il reste un peu d'or dans tout ça, l'or c'est que la Bible. Et ça me rassure parce que je suis là juste, nous sommes là juste pour transmettre ce que Dieu nous a transmis, c'est-à-dire la Bible, la parole de Dieu. Et donc les prophéties, Dieu a inspiré des hommes pour prophétiser des choses nouvelles, des choses à venir, pas des choses qui sont faites. Et ce qu'on entend souvent dans ces milieux-là, c'est des gens qui vont prophétiser, et vous dites, oui, ben il est en train de dire ce que dans 1 Pierre, il est déjà écrit. Enfin, je veux dire, est-ce que j'ai besoin que quelqu'un ait une révélation et une prophétie pour me dire, je prophétise, Dieu me dit de vous dire, ne vous enivrez pas de vin. Bon, ok. Je vois le péché dans cette église, ou je ne sais quoi, et je vais gesticuler, prendre une grosse voix pour vous dire ça. Mais excusez-moi, lis ta Bible. Tu n'as pas besoin de quelqu'un qui va crier sur une estrade pour te dire ce qu'il y a écrit dans les Écritures. Ça suffit. Grosse voix ou petite voix, c'est pareil. Lu ou entendu, c'est pareil. Si c'est la parole de Dieu, ça fait autorité. Et d'ailleurs, le Seigneur parle, lui, comme un murmure doux et léger la plupart du temps. On croit que le Saint-Esprit a besoin de gronder et qu'on est rempli du Saint-Esprit d'un coup parce qu'on parle fort et on élève la voix et qu'on tape sur la table. Je peux faire ça aussi, on peut tous faire ça, avec des voix plus ou moins grosses. Mais le Seigneur n'a pas besoin de ça. Il peut parler en toute douceur et on entend sa voix. Et la puissance de son esprit est là, intégralement, parce que c'est sa parole. Et quelle est la parole qui sépare âme et esprit? Quelle est cette épée à double tranchant qui fait son travail dans nos vies? Je n'ai pas besoin de crier, même si je pourrais le faire. Donc l'écriture, des hommes ont été poussés par le Saint-Esprit pour révéler ces choses-là. Et puis aujourd'hui, 2 Timothée 3,16, ce qui n'était pas le cas à l'époque, quand nous lisons ces écrits, à l'époque, il n'avait pas un livre que chaque chrétien pouvait emmener chez lui, ouvrant à la page citant une référence, un verset. Il n'y avait pas tout ça à l'époque. Il y avait des rouleaux, il n'y avait que l'Ancien Testament, il n'y avait pas encore tout ça. Mais aujourd'hui, 2 Timothée 3,16, ça c'est à la fin du ministère de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, à la fin de son ministère, donc des années après les évangiles, après même l'écriture des évangiles, il dit toute l'écriture est divinement inspirée. Et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour former à la justice. Et tu peux même continuer un peu. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, est-ce que j'ai besoin d'autre chose, d'un autre livre, de quelqu'un qui a de nouvelles révélations, alors que Dieu dit, toute l'écriture est inspirée de Dieu, donc c'est moi qui l'ai écrite, voilà ce qu'il dit, et utile pour corriger, pour instruire, pour faire tout le travail nécessaire de coaching, enfin de correction, d'exhortation, d'enseignement. Pourquoi ? Justement, pour amener l'homme de Dieu, à quel point ? À un niveau où après il aura besoin d'une super révélation, non ? Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Est-ce que vous oseriez rajouter quelque chose à ça ? Alors que Dieu lui-même dit, vous avez là tout ce qui vous suffit. Je vous ai déjà expliqué, c'est une illustration, mais j'étais chez des gens qui un jour ont fait une super soupe au potiron, et moi j'ai eu l'inspiration, pendant que la personne, alors que la soupe était déjà prête, je ne sais pas pourquoi, j'ai fait des bêtises dans ma vie,
j'ai eu envie de rajouter, j'étais pas chrétien, mais j'ai eu envie de rajouter du whisky dedans. Je me dis, ah ça peut-être que ça irait bien. Et en plus c'était mauvais, c'était nul comme idée. Et elle n'était pas contente. Pourquoi tu as rajouté quelque chose à ma soupe? Elle était parfaite, ma soupe. Elle était... Et moi j'ai eu une idée. Que le Seigneur nous garde de rajouter quoi que ce soit à ce qu'il nous a dit. De dénaturer ce qu'il a dit, de le transformer et de le rendre imbuvable. Et il y aura l'évangile, il y aura des fois la parole de Dieu qui sera prêchée. Mais si vous avez rajouté du whisky dedans, ben les gens seront ivres. Et on entend parler de ça, l'ivresse de l'esprit. Et les gens se mettent à rire aux éclats dans les églises, à vomir dans les églises, à gesticuler, à se traîner par terre. Et on dit que c'est l'esprit de Dieu, ça. Ils ont mis du whisky dedans. Excusez-moi. La Bible ne dit pas ça. Vous ne trouverez jamais le vomissement dans l'esprit. Vous dites, mais qu'est-ce qu'il raconte? Je ne raconte que ce qui se passe dans certaines églises. Toute écriture est inspirée de Dieu. On n'a rien à ajouter. Il ne manque rien. Et elle vous amènera à être accomplie et propre à toute bonne œuvre. Sur la terre, ça vous suffira pleinement. Éphésiens 6, 17. Et ceux qui veulent opposer l'écriture à l'Esprit de Dieu, en disant, oui, mais arrêtez avec votre Bible tout le temps, l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de liberté. Oui, mais écoutez, quand même, prenez le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Si Dieu veut vous convaincre de quelque chose, il a son épée pour ça. Si l'Esprit de Dieu veut agir, il a la parole de Dieu pour agir. C'est son épée. C'est la sienne. Ne venez pas dire, oui, mais là, c'est Dieu qui l'a dit. C'est lui qui l'a dit. Et ça suffit. Donc, pour terminer, non, c'est pas encore la fin, mais Jean chapitre 16, verset 14. Quel est le sujet favori du Saint-Esprit? De quoi il va vous parler? De quoi il veut nous parler? De signes, de miracles, de guérison, de prospérité matérielle. Vous allez gagner beaucoup d'argent parce que vous croyez en moi. Vous ne serez jamais malade parce que vous croyez en moi. Vous n'aurez jamais de problème de dos parce que vous croyez en moi. Et vous serez heureux dans votre couple. Vous serez heureux dans votre famille. Et vous serez bénis. Et vous envahirez le monde de votre je ne sais quoi. Le sujet du Saint-Esprit, c'est Jésus qui parle, c'est lui qui me glorifiera. Parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Le sujet favori, le plus précieux que le Saint-Esprit a porté à nos oreilles, c'est de nous parler du Fils. C'est de nous parler du crucifié. C'est de nous parler de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est de nous dire, dans Éphésiens, connaître l'amour de Christ, mais c'est connaître la largeur, la hauteur, la profondeur de Dieu. Et il y a toute plénitude de connaissances dans ce message de Christ crucifié et de son amour à la croix. Vous voulez la plénitude? Vous l'aurez dans la croix, dans le message de la croix. Vous voulez le sujet favori du Saint-Esprit? Il prendra de ce qui est à moi et il me glorifiera. Il ne parlera pas de lui-même. C'est-à-dire, la traduction par lui-même peut être aussi traduite de lui-même. Il ne va pas être là. Allez, je prends cette image, mais à notre petit séjour à la montagne, bon, il y a eu un moment à la fin où on a remercié. Alors on remercie toujours celui qui est le plus en avant, on remercie le prédicateur, on remercie... Ok. Mais il y avait une jeune fille aussi qui a passé son temps à courir pendant 3 jours. Elle courait partout, elle faisait tout. On est arrivé, elle était en train de laver les vitres, de laver... Elle n'arrêtait pas, elle n'arrêtait pas. Elle a été remerciée. Merci Seigneur, parce qu'elle fait un travail dans l'ombre, elle est remerciée. Et puis on avait oublié la cuisinière. Et alors on a rajouté, et puis il y a Emmanuel, elle s'appelle. Et elle était au fond, d'abord elle croyait qu'il y avait une autre Emmanuel, elle regardait partout de qui il était question. Et après quand elle a compris que c'était pour elle, elle s'est cachée comme ça. Pourquoi elle s'est cachée? On a profité de son travail pendant tout le séjour, elle a passé son temps en cuisine pour nous, mais elle ne voulait pas être mise en lumière, elle voulait laisser les gens garder les regards sur ce qui était important, la parole de Dieu, Christ. Elle s'est cachée. Mais le Saint-Esprit, bien sûr, on pourrait faire état de tout ce qu'il fait pour nous. Mais son but, c'est de glorifier le Fils.
Il est digne d'être glorifié. Franchement, lisez la Bible, vous verrez tout ce que le Saint-Esprit fait et à quel point il est une merveille de sagesse, de puissance, de bénédiction, de communion. C'est précieux, comme ça a été dit. Mais il veut nous attirer nos regards vers Christ. Donc, en conclusion et en pratique, Éphésiens 4, 30, on lit 2 versets et ça sera vraiment la fin. Éphésiens 4, 30. Ne contristez pas ou n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Vous allez passer l'éternité avec, hein. Ne l'attristez pas. Dieu ne nous fait pas craindre la foudre qui tombe du ciel si on ne fait pas exactement ce qui plaît et ce qui lui plaît. Mais déjà, on sait qu'on peut attrister l'Esprit de Dieu, une personne qui vit en nous, qui a accepté de vivre avec nous pour toujours, qui a accepté de vivre en nous. Alors des fois, on dit, oui, mais si je ne fais pas de mal, je fais de mal à personne. Mais il y a une personne en vous, si vous ne pensez pas ce qu'il faut, si vous avez des mauvais sentiments, si vous avez des mauvaises pensées. Le Seigneur, quand il dit « gardez vos cœurs plus que toute autre chose », parce que vous vivez avec quelqu'un à qui vous faites supporter ça. Quelqu'un que vous pouvez attrister. Imaginez, vous vivez avec quelqu'un que vous aimez beaucoup, dans l'intimité, et vous aimez fumer, et elle ne supporte pas. Vous aimez fumer le cigare. Et cette personne ne supporte pas l'odeur. Peu importe, moi j'aime le cigare, et vous continuez à fumer, votre cigare. La personne vous aime, elle va rester avec vous, mais peut-être qu'à un moment donné, elle va trouver une autre pièce. Attrister le Saint-Esprit de Dieu, c'est malheureusement pour vous, premièrement, bien vous exposer à ce qu'il soit moins présent dans votre vie. Il ne vous fait pas tout le bien qu'il voudrait vous faire. Vous n'êtes pas en communion. Parce que vous l'attristez. Ce n'est pas qu'il boude. Le Saint-Esprit ne boude pas. Il est attristé. Et il ne nous quitte pas. Parce que c'est écrit. On est scellé pour le jour de la rédemption. Mais il est attristé. Et à l'inverse, chapitre 5, verset 18. Ne vous enivrez point de vin. Je sais qu'il faut dire enivré, mais je dis toujours enivré. C'est une erreur. Ne vous enivrez pas de vin qui mène au dérèglement, mais soyez remplis de l'esprit. C'est intéressant ça aussi. Parce que comment on peut attrister le Saint-Esprit? C'est peut-être en trouvant son plaisir dans autre chose. Au lieu de se laisser consoler par lui, au lieu de se laisser bénir par lui, on préfère... parce que quand même on se sent bien après 2-3 verres. Hein. Non, pas moi, je ne parle pas parce que c'est pas... Mais je dis ça, j'emploie les mots de ceux qui... Oh, on est plus détendu, on a une journée fatigante. Ne vous enivrez pas de vin. C'est-à-dire, est-ce que vous cherchez votre apaisement, votre contentement, votre satisfaction dans l'alcool? Vous n'êtes pas des alcooliques, hein, vous ne roulez pas sous la table, vous n'allez pas dans les bars et en train de chanter à tue-tête, vous ne bagarrez pas avec les gens qui vous entourent, mais rappelez-vous que vous avez une personne qui vit en vous, soit vous cherchez votre apaisement, votre contentement auprès d'elle, et il dit, vous serez remplis de son esprit. Vous aurez toute cette communion, tout ce qu'il vous faut. Ou vous cherchez votre satisfaction, votre bien-être, ou je ne sais quoi, dans l'alcool, malheureusement avec le risque que ça mène au dérèglement. Que vous commenciez à faire des choses pas très... C'est un choix. Vous pouvez l'attrister, vous pouvez choisir de trouver votre plaisir dans d'autres choses, au risque. Alors on pourrait dire, oui mais non, je ne suis pas ivre, juste... pose-toi la question de, et si tu ne l'avais pas bu, est-ce que tu aurais été plus en communion avec le Seigneur? Est-ce que ça serait plus facile de... Est-ce que quand tu fais ça, tu penses que le Saint-Esprit est pleinement content et te remplit, ou est-ce que tu penses qu'il va dans une autre pièce pour pas te... Je pense que la plupart du temps, il ira dans une autre pièce et qu'il sera attristé.
Parce que tu ne cherches pas ta joie en lui, tu ne cherches pas la plénitude. Ah oui, tu es toujours chrétien et il est toujours là, et puis dimanche, tout ira bien. Mais dans ta journée, est-ce que tu auras trouvé ton contentement dans ta communion avec lui? Est-ce que tu auras plutôt lu ta Bible et prié pour trouver ce contentement, ou plutôt verser 2-3 vers? Je suis un peu tranché là, mais si Dieu lui-même a mis les deux dans le même verset, c'est pas pour rien. Alors peut-être que certains vont dire « Ah mais moi je fume des joints, je ne bois pas de l'alcool, donc c'est pas pareil ». C'est le même principe. Tout ce qui va vous mettre dans un état pas normal, plutôt que l'avoir cherché dans l'esprit, cette paix, ce contentement et cette joie et cette tranquillité de l'âme, si vous la cherchez ailleurs, attention. Terminons par la prière. Seigneur, merci de ta parole, parce qu'elle nous suffit. Merci de ton esprit qui le rend vivant, qui l'applique à nos cœurs, dont on entend les directions, puisqu'il nous conduit dans la vérité et dans toute la vérité. Merci de rien laisser de côté. Parfois, on a chanté, Seigneur, sonde nos cœurs, révèle-nous ces choses et montre-moi si je suis sur le chemin de la vérité. Mais si quelqu'un ici sait qu'il n'est pas sur le chemin de la vérité, qu'il se laisse conduire par la voix du Saint-Esprit, par l'Écriture, qu'il ne discute pas sur ce qu'il a vu, sur ce qu'il pense, mais ce que Dieu a dit simplement. Et puisque tu dis conduire, ça veut dire que si on obéit, eh bien on marche selon tes instructions. Et tu retrouves toute la joie. On se repent de notre manière d'être et de faire. Et à nouveau, on peut être rempli de ton esprit. Et merci Seigneur, parce que ça ne dépend pas obligatoirement de dizaines d'heures de piété et de prière, même s'il faut la prière. Mais ça dépend de notre obéissance à ta voix. À cet esprit de repentance qui écoute plutôt ce que tu dis, qui se laisse reprendre, corriger, instruire, pour être propre à toute bonne œuvre. Et souvent, c'est tout simplement pour être propre à toute bonne œuvre ou pas. Alors Seigneur, parle au cœur de tes enfants. Et si quelqu'un dans cette salle veut mettre cela en règle avec lui, veut changer une manière d'être ou de faire, pour lui être agréable et pour être rempli, dites-lui à lui, pardon Seigneur, parce que je n'ai pas fait comme il fallait. Pardon si je ne t'avais pas encore vraiment reçu. Pardon si j'ai cru en autre chose pour être sauvé. Pardon si j'ai cherché ma satisfaction dans autre chose que ce que toi tu me donnais. Et je veux maintenant goûter pleinement à cette plénitude et à dépendre de toi, en Jésus-Christ. Faites cette prière et il l'entendra et c'est entre lui et vous. Et mettez ensuite votre vie en harmonie avec sa volonté. Marchez dans ce qu'il vous aura montré. Il entend ce que vous lui direz. Si vous lui dites, faites-le. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui est claire, qui est notre lumière sur le sentier, et qui est ton épée aussi pour dévoiler, débusquer en nous des choses qui te déplaisent, qui t'attristent. Merci de parler avec douceur, pas comme un tonnerre qui veut nous écraser, mais nous parlons plutôt d'amour et de communion que de châtiment. Merci. Parce que si on est en danger, tu sais nous presser aussi pour qu'on prenne les bonnes décisions. Alors Seigneur, parle au cœur de chacun. Et frères et sœurs, mettez en pratique ce que le Seigneur vous aura montré. Amen. Nous allons chanter le dernier cantique ensemble. Vous pouvez vous lever si vous le souhaitez, pour ceux qui le peuvent. Mon Dieu est si bon. Amen. Le Seigneur est bon. Ensemble. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu plein d'amour, c'est tu qui penses à toi. Il voudrait t'aider dans tes difficultés. Ne tarde pas, viens
Amen. Bon dimanche à tous. Bonne semaine.